Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo ce qu'on appelle la gestion des risques dans le trading. Dans un premier temps, on va voir une définition vraiment très rapide, et puis ensuite on va passer en revue les principaux points clés d'une gestion des risques. Pour finir, je ferai un peu de morale sur ce sujet qui est vital pour votre compte de trading, donc votre argent. Alors dans cette vidéo, on va parler de différents mots comme les marchés financiers, le capital, les traders, le stop loss, le money management et puis divers autres mots qui sont utilisés dans le domaine du trading. Les explications sur ces mots sont disponibles dans d'autres vidéos avec des liens qui se trouvent dans la description de celle-ci. Alors la gestion du risque dans le trading fait référence à l'ensemble des techniques et des mesures prises pour identifier, évaluer et contrôler les risques associés aux transactions sur les marchés financiers. Son objectif principal est de préserver le capital du trader et de minimiser les pertes potentielles. La gestion du risque est en très étroite relation avec ce qu'on appelle le money management, qui correspond à la gestion de son compte de trading. Voici quelques éléments importants de la gestion du risque dans le trading. Alors, on va commencer par la détermination du risque acceptable. Avant de passer une transaction, un trader doit déterminer le niveau de risque qu'il est prêt à prendre. Cela peut être exprimé en termes de pourcentage du capital total ou d'un montant en devise du compte. Cette décision est généralement basée sur la tolérance personnelle au risque du trader, son expérience et ses objectifs financiers. On peut prendre l'exemple d'une stratégie avec un taux de réussite de 70%. Ce sera au trader de définir ses objectifs et sa limite de perte potentielle pour être en bénéfice à la fin de sa session de trading. On a aussi l'utilisation de l'ordre stop loss. Un ordre stop loss est un niveau prédéfini où une position est automatiquement liquidée afin de limiter les pertes. Il s'agit d'une mesure essentielle, vraiment essentielle pour limiter le risque dans le trading. En fixant un stop loss approprié, le trader détermine le montant maximal qu'il est prêt à perdre sur une transaction. De la même façon, il est possible de définir en avance un objectif avec un take profit. Si on reprend l'exemple de la stratégie avec 70% de taux de réussite, un trader devra définir un ratio gain-perte pour garantir sa progression. Il y a aussi la diversification du portefeuille. La diversification est une stratégie de gestion du risque qui consiste à répartir le capital entre différents actifs, marchés ou instruments financiers. Cela permet de réduire l'exposition à un seul actif ou à une seule classe d'actifs, réduisant ainsi le risque global du portefeuille. Ce point concerne surtout les traders qui s'engagent dans les options ou les obligations, mais on peut aussi avoir des positions étalées sur plusieurs unités de temps différentes, court terme et long terme. Ensuite, il y a aussi la taille de la position appropriée. Un aspect clé de la gestion du risque consiste à déterminer la taille appropriée des positions de trading. Un trader doit allouer un montant raisonnable à son capital à chaque transaction en tenant compte du niveau de risque, de la volatilité du marché et de sa propre tolérance au risque. Une taille de position appropriée permet de limiter des pertes potentielles et de préserver le capital. Si vous n'aimez pas les mathématiques, c'est le moment de bouder, car le trading nécessite des calculs pour savoir où vous en êtes, où vous allez, où vous êtes, où vous allez et comment vous décidez d'y aller. Je profite de ce sujet pour mettre en avant mon site internet où je mets à disposition un indicateur de money management qui s'appelle Mama et un autre aussi qui s'appelle Le Guardian. Voilà, moi ça m'aide tous les jours. Cet outil permet de faire des principaux calculs pour définir son risque, sa taille de lot et en fonction d'un risque qui est déjà enregistré. Puisque j'en suis dans la rubrique motivation, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a plein de projets, j'en sors à peu près une tous les 3 jours, donc allez-y, ça produit. Et puis si vous avez donc des commentaires, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là, et si vous pouvez liker, ça arrange YouTube pour référencer la chaîne. Bon, maintenant on va reprendre la liste, donc on a ce qu'on appelle la surveillance continue. La gestion des risques nécessite une surveillance constante des positions ouvertes, des conditions du marché, des événements susceptibles d'affecter les transactions, comme les nouvelles économies par exemple.
Les traders doivent être prêts à ajuster leur stratégie et leurs mesures de gestion de risque en fonction des changements du marché. Quand on parle de surveillance continue, il faut la voir de deux façons. Quand une position est ouverte ou active, on peut la surveiller, mais normalement, si vous avez écouté ce que j'ai dit juste avant, une position a un objectif pour définir l'objectif et un risque enregistré. Donc on peut tourner le dos à sa plateforme et aller à la pêche, normalement. Par contre, il y a une surveillance à faire à la fin de chaque session de trading pour analyser les opérations passées et vérifier si les paramètres étaient corrects. C'est l'occasion de vérifier la stratégie, les ratios gains-pertes et de mettre à jour, pourquoi pas, les limites pour la prochaine session. Dans la formation pour les débutants que j'ai mis en place sur mon site, je parle de mes expériences et il est clair que mon plus gros problème a été la gestion du risque. C'est pour ça que j'en parle en connaissance de cause. J'ai cramé plusieurs comptes, des petits mais quand même ça fait mal, et à chaque fois ça a été une blessure profonde et aussi une leçon de vie très forte. Un trader particulier met beaucoup d'espoir dans son activité de trading et ce serait vraiment con que le manque d'anticipation et l'absence de gestion de risque tuent votre compte avec tous vos espoirs. Donc voilà, c'est du vécu, je partage. Je vais finir par un petit rappel, donc il est important de noter que la gestion du risque ne garantit absolument pas les bénéfices constants ni l'élimination totale des pertes. Les pertes font partie du trading. Cependant, une gestion prudente du risque peut aider à protéger le capital du trader et aider à protéger le trader lui-même et à maintenir surtout une approche disciplinée dans le trading. Les traders sont encouragés, donc je vous encourage à se familiariser avec les concepts de gestion de risque et à développer une stratégie appropriée en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Dans mes vidéos, c'est peut-être celle-ci qui est la plus importante. Maintenant, écoutez, il me reste à vous souhaiter de bons trades, comme je dis dans chacune de mes vidéos, et puis encore une fois, soyez prudents sur les marchés, car ils sont fourbes. Mettre pause. Ouais, on va calmer un peu le jeu, Papère.